Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez, vous et vos familles, aussi bien que possible dans cette situation très particulière et souvent bien difficile que nous avons à vivre en ce moment. Dans le sillage du dimanche des vocations, notre curé, le père Pierre-Hervé Grosjean, m'a demandé de vous parler du diaconat. Ça tombe bien, puisque les premiers diacres ont été ordonnés il y a tout juste 50 ans en France. Ils étaient trois. Voilà, et ils ont été ordonnés suite au renouveau du diaconat voulu par le Concile dont je vous parlerai dans un instant. Si vous voulez trouver les premières traces du diaconat dans la Bible, c'est assez simple. Vous allez aux Actes des Apôtres, au chapitre 6 et les pages un peu suivantes. Vous allez voir qu'il y a à l'époque une grande réunion, une sorte de synode, une espèce de chapitre, où la communauté se réunit et parle des choses importantes. Et s'élèvent dans l'assistance des voix qui réclament plus d'attention aux veuves. Les veuves à l'époque étaient dans des situations de grande pauvreté, il n'y avait pas de couverture sociale, il n'y avait pas de pension de conversion, et souvent quand on perdait son mari, on se retrouvait dans une situation de grande fragilité sociale et pécuniaire. Et donc il s'agit de voir comment la communauté va pouvoir mieux prendre en compte ces veuves. Et les apôtres réfléchissent et décident d'ordonner, de déléguer 7 hommes qui deviendront les premiers diacres. Diakonos en grec, ça veut dire tout simplement serviteur. Ces diacres vont se mettre au service de la communauté, à commencer par les plus pauvres et les plus fragiles, mais vous allez voir dans les Actes des Apôtres, il ne se passe pas 2 pages sans qu'ils se mettent également à prêcher, à parler, à annoncer la bonne nouvelle. Et l'un des premiers martyrs de l'Église, Étienne, est lapidé parce qu'il parle fort, qu'il parle bien et qu'il annonce trop fort, on pourrait dire, la bonne nouvelle, et que ça fait de l'ombre au pouvoir en place. Voilà, ce diaconat repose donc dès l'origine sur deux pieds, le service des plus pauvres et la parole. Tout cela étant bien sûr collecté, rassemblé au moment du mémorial de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, où l'on prie et où on nourrit sa prière de l'apport et du témoignage des diacres qui ont été écoutés les plus pauvres. Ce beau ministère va vivre pendant plusieurs siècles avec beaucoup de fécondité, et puis les aléas de l'histoire, les luttes de pouvoir, les jalousies, enfin différents problèmes qui seraient un peu longs à expliquer ici, vont faire que dans l'Église catholique occidentale, le diaconat va peu à peu disparaître, à la différence des églises orientales où il sera maintenu toute l'histoire de l'Église. Voilà. Donc ce ministère avait disparu lorsque le concile se réunit dans les années 60 et les pères du concile réfléchissent et se disent qu'il est peut-être temps de restaurer, de rénover, de remettre au goût du jour le diaconat permanent. Ils réfléchissent, ils votent et ils décident de restaurer effectivement ce diaconat permanent confié à des hommes, des viri probati, des hommes choisis pour leur bonne réputation, comme on dit à l'époque, pour leur bonne moralité, des hommes qui ne sont pas meilleurs que les autres, qui ne sont pas plus intelligents que les autres et qui n'ont pas plus de sainteté que les autres, mais qui sont choisis pour porter le souci du plus pauvre et du plus fragile. Les pères du Concile pensent que ce ministère va réapparaître progressivement plutôt dans les pays pauvres, et petit clin d'œil de l'esprit, on ne sait pas pourquoi, bien pourquoi, mais le diaconat va plutôt réapparaître dans les pays occidentaux développés, aux États-Unis et en Europe. Voilà, les diacres sont choisis, reçoivent une formation et reçoivent le sacrement de l'ordre. Le ministère de diacre est en effet un ministère ordonné. Ils sont ordonnés comme les prêtres reçoivent une ordination, comme les évêques reçoivent une ordination, ils sont incorporés à l'ordre du clergé. Voilà. Et ces diacres reçoivent plusieurs missions. Le souci des plus pauvres, beaucoup de diacres sont engagés dans le monde de la solidarité, dans le dialogue social, parfois dans les syndicats, dans les grandes entreprises, dans les petits lieux d'engagement artisanaux, parfois dans les hôpitaux, certains sont infirmiers, certains sont médecins, certains travaillent dans le monde rural. Voilà, avec ce souci de partager la vie des hommes et des femmes qui vivent dans une société de moins en moins chrétienne,
où il faut nouer un dialogue confiant, respectueux, parfois âpre, mais un vrai dialogue avec la culture contemporaine. Donc le souci du dialogue, de la proximité aux plus pauvres, le souci de la parole, prêcher, annoncer la bonne nouvelle, parler en public, raconter la bonne nouvelle de l'Évangile, et le souci de célébrer toute cette patte humaine, toute cette vie humaine au travers des sacrements, à commencer bien évidemment par l'Eucharistie, où le diacre a un rôle important, mais aussi les autres sacrements comme la célébration des mariages, la célébration des baptêmes, et aussi la présidence, quand les prêtres leur confient cette mission, de présider les obsèques. Voilà, donc les diacres sont restaurés en 1960, le ministère se développe progressivement, peu à peu, un peu lentement, et aujourd'hui, il témoigne d'une grande fécondité, d'une grande vivacité, il y a à peu près autant d'ordinations presbytérales que d'ordinations diaconales, selon les dernières statistiques. Voilà, et on trouve des diacres dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas un ministère réservé d'abord aux retraités, mais confié à des hommes qui sont la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps mariés, et qui apportent leur manière de vivre d'hommes mariés, d'hommes engagés dans la société. Et je vous assure que c'est une grande fécondité, qu'il n'y a pas d'abord une concurrence ou un ministère qui veut faire de l'ombre à l'autre. Il y a une complémentarité entre un ministère presbytéral confié à des hommes célibataires et un ministère diaconal confié à des hommes la plupart du temps mariés. C'est fécond, c'est riche, ça permet un échange d'expériences souvent prometteur et très positif, j'en témoigne. Voilà un peu l'histoire du diaconat. Vous avez fêté avec moi, vous vous en souvenez, il y a mes 20 ans d'ordination diaconale à Saint-Pierre-du-Lac en septembre dernier. J'ai eu effectivement cette joie d'être appelé au diaconat. Alors je vous avoue et je vous confie qu'à l'époque, j'ai été un peu surpris. J'étais journaliste à la télévision, je travaillais notamment pour le Téléthon, et aussi un peu les émissions catholiques du dimanche matin, et puis je travaillais aussi pour le journal La Croix. J'avais donc un pied dans les médias catholiques et un pied dans l'audiovisuel, où il y a toutes les sensibilités, toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Et l'évêque de Versailles de l'époque, Monseigneur Jean-Charles Thomas, a estimé que c'était intéressant d'avoir un diacre journaliste ou un journaliste diacre, vous direz comme vous voulez, engagé dans ce milieu particulier des médias et par extension le milieu artistique et le milieu littéraire. J'avoue que j'ai été un peu surpris parce que je n'avais pas forcément une bonne image des diacres, que je prenais un peu pour des bedeaux poussés en graines, et je me demandais bien ce que j'allais faire à 40 ans dans cette aventure qui m'a surprise effectivement. Mais j'ai accepté, en parlant avec ma femme, en discernant, j'ai accepté d'au moins réfléchir. J'ai participé à un groupe de réflexion pendant plusieurs années, et puis un jour, l'évêque de Versailles m'a appelé officiellement au diaconat, et je suis devenu diacre, avec cette mission particulière de rejoindre dans le monde des médias, dans le monde artistique, dans le monde littéraire, des hommes et des femmes qui ne partagent pas forcément notre foi, qui ne sont pas des non-croyants, selon une expression malheureuse que je n'aime pas beaucoup, parce qu'on n'est pas non quelque chose, on est avec ses richesses, avec peut-être sa culture différente, ses valeurs différentes, et il est urgent que l'Église dialogue avec le monde moderne. Voilà, donc j'ai vécu ce ministère au travers de très belles rencontres, je peux vous en confier une. Un jour, j'ai été interviewé un très très grand comédien pour le journal que je dirigeais à l'époque, et j'ai fait mon métier de journaliste, j'ai fait tourner le magnétophone pendant 1 heure, et puis j'ai éteint ce magnétophone. Ce grand comédien m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que vous êtes pressé ?» Je lui ai dit « Non, pas vraiment ». Il m'a gardé à déjeuner et nous avons passé l'après-midi et une partie de la soirée à ne parler que de Dieu. Cet homme était malade, il avait un cancer, il avait besoin de parler. Il n'aurait pas forcément été voir le curé de sa paroisse parce qu'il n'avait pas l'habitude de contacter le monde de l'Église. Mais il a jugé que quelqu'un comme moi pouvait peut-être entrer en dialogue avec lui. Voilà, des rencontres comme ça, j'en ai des centaines en mémoire.
et j'ai vécu ce ministère avec beaucoup de fécondité. Voilà, rapidement brosser l'histoire du diaconat en France, qui est un ministère très fécond, très riche. Je vous laisse sur une image. Vous savez, au moment de la consécration, le diacre verse quelques gouttes d'eau dans le calice, dans le vin. Et c'est un beau symbole. Cette eau, on pourrait dire que c'est une eau mêlée, une eau pas très pure, une eau pleine de péchés, une eau boueuse, l'eau de notre humanité. Eh bien, pour que l'Eucharistie se fasse, pour que ce grand mystère de l'Eucharistie se fasse, il faut que cette eau de notre humanité vienne se mêler au sang du Christ. Voilà un symbole qui me touche profondément à chaque fois que je célèbre aux côtés de mes amis prêtres. Et puis ce geste, cet autre geste important du diacre, qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas, à la fin de la messe, quand la messe est dite, ite missa est, le diacre renvoie les chrétiens vers le monde. Il les invite à ne pas rester dans l'église, bien au chaud, bien confortablement, mais à repartir, témoigner de la bonne nouvelle du Christ au monde et en dialogue avec ce monde moderne. Voilà un peu l'intuition, la belle intuition du diaconat. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous confie ma vie et mon engagement à votre prière et sachez que je prie aussi pour vous. À bientôt.